Aujourd'hui, je te présente mon setup pour un road trip moto. Il doit répondre pour moi à quelques critères. Il faut que je puisse voyager confortablement, avec un minimum d'élégance. Je ne veux pas avoir une pile de bagages qui s'empile à droite à gauche. Il faut que ce soit pratique pour que le quotidien ne soit pas un enfer. Et enfin, par chance, pour moi, le poids et le volume sont moins une contrainte que sur un trail mid-size. Je te fais découvrir ça tout de suite. Bon, ben comme tu peux le voir, je voyage pas vraiment léger. Voilà, je te présente aujourd'hui mon setup et je vais te faire découvrir tout ce que j'emporte avec moi au fur et à mesure. Valise de gauche, la bouffe dans un sac isotherme. Valise de droite, le détail de tout ce qui est vidéo, les deux sacs étanches que je vais te montrer au fur et à mesure. Alors, voilà le sac de la partie camping. Ça, on verra après. Une table pour faire la popote. Un lit de camp. Alors je sais, tu vas peut-être trouver ça rigolo, voire ridicule, mais moi j'aime bien dormir et j'aime bien avoir mon confort. Donc lit de camp en alu, tout léger, qui prend pas de place. Matelas autogonflant, Sea2 Summit, super marque que j'ai découverte, qui fait des très très bons produits, notamment pour l'alpinisme, mais que tu peux utiliser aussi en bécane, qui a le gros avantage de ne pas prendre beaucoup de place. J'en profite pour te préciser que l'intégralité de ce que tu vas voir ici a été acquis avec mon pognon et que ça ne fait l'objet d'aucun sponsoring d'aucune sorte. Justement, en parlant de sponsoring, tu vas voir très souvent sur les blogs de bécane et autres les tentes Lone Rider. Tu vas me dire, ouais, tu fais comme tout le monde, machin, tu t'es pas beaucoup creusé la tête. Ben en fait, si, j'ai passé énormément de temps à essayer de trouver une tente qui me convenait, qui soit à la fois suffisamment grande et confortable, et dans laquelle je puisse m'abriter et faire la popote et bouquiner tranquillement quand il pleut. Donc voilà, la tente moto-tent de Lone Rider, pardon, qui est qui offre aussi la possibilité de mettre ta bécane à l'intérieur. Je vois pas trop l'intérêt, si peut-être éventuellement dans les pays que je vais traverser où on n'est pas top en sécurité, on verra. Les piquets pour l'auvent de la tente, de manière à pouvoir avoir une entrée couverte, abritée du soleil ou de la pluie. Et dernier élément essentiel, le siège pour pouvoir se poser tranquillement une fois arrivé. Quelques petits détails ensuite. Rallonge, très important, pour pouvoir se connecter en camping et recharger le matos. Avec une prise multiple et qui permet aussi de recharger en USB et en USB-C les différents éléments que j'emporte avec moi. Une prise de connexion pour le camping, une fois sur deux, ils en ont plus. Et un premier oreiller de Nimo, le Philo Elite, tout petit, mais qui se gonfle, qui est grand comme ça. Donc bon, bien pratique, mais tu verras, j'en emporte un autre parce que j'ai besoin de deux oreillers pour dormir. Bah ouais, je sais, c'est comme ça. Second sac. Le duvet de chez Husky, dans son sac de compactage, le Drummy, il va jusqu'à moins 10 degrés, je ne m'attends pas à avoir cette température-là, mais il a un gros avantage, c'est qu'il peut être confortable bien au-delà, et surtout, il est rectangulaire et s'ouvre complètement. Moi, je voulais pas d'un sarcophage dans lequel je suis complètement engoncé, parce que je remue pas mal. Donc du coup, j'ai un duvet qui s'ouvre
sur les trois côtés bas, ce qui permet d'en faire juste une couette quand il fait pas trop froid. Sac à viande, bien sûr, Sea to Summit, pour dormir, pour pas se crader complètement le duvet pendant le road trip. Serviette en microfibre, essentielle pour pouvoir se laver et qui sèche super vite. Second oreiller, toujours Sea to Summit, qui est compactable et qui lui a une taille de vrai grand oreiller. On termine pour le sac avec la partie popote. Alors, la partie popote et bouffe, chose essentielle, étant un ancien de la marine, tu sais ce que ça veut dire que d'avoir un bon repos avec une bonne bouffe le soir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un réchaud Jetboil qui a le gros intérêt de pouvoir sécher super rapidement, chauffer super rapidement de l'eau ou des repas. Tous les Jetboil ne le font pas. Celui-ci permet de chauffer également des aliments, ce qui est bien pratique, avec son petit brûleur qui se branche en dessous avec la cartouche de gaz. Autre cartouche de gaz de secours. Moutarde et différents condiments. Toujours dans les condiments, sel, poivre et piment d'Espelette, essentiel pour un gascon. Sac poubelle pour pas laisser de saloperie derrière soi. Réservoir d'eau de 4 litres pour pouvoir et faire la popote et un brin de toilette s'il n'y a pas de camping. Mon vieux couteau suisse, bien sûr, toujours présent. Découvert. Savon très bien foutu qui permet à la fois de se laver, de shampoing, de laver les fringues et la vaisselle. Je te mettrai en commentaire tous les articles que j'ai trouvés. Flasque pour mon petit whisky du soir, très important, avec le cigare. Ici, pour le lever le matin, j'ai trouvé une solution qui m'a l'air bien pratique. La Wakao de Nanopresso, c'est une cafetière que tu peux emporter qui fonctionne sans batterie parce que les machines avec batterie, c'est très pratique, elles te chauffent l'eau, mais elles te font 2 cafés et tu n'as plus de batterie pour la matinée et après il faut recharger. Donc l'intérêt de la Nanopresso, c'est que tu verses de l'eau chaude, de toute façon avec ton réchaud, tu as fait de l'eau chaude sans problème. Tu verses l'eau dans le réceptacle ici, hop, tu refermes en haut. Alors j'ai rajouté la version Nespresso parce que je ne me voyais pas me balader avec du café moulu. Tu mets ici ta capsule, tu refermes tout le bazar. Voilà. Et ensuite tu renverses et sur le côté il y a une pompe. Tu pompes une dizaine de fois et tu as un café bien chaud. C'est top. Franchement, je trouve ça hyper pratique et ça prend quasiment pas de place comme tu peux le voir. Et la conception est de qualité. C'est un beau produit bien solide. Et puis le petit kit de cuisine avec une assiette toujours Sea to Summit en caoutchouc qui se développe avec ici une partie qui est suffisamment résistante pour pouvoir servir de planche à découper. Une poêle pour les œufs du matin avec la petite spatule pour te servir et pour faire avancer le bazar. Et puis enfin, le kit de popote avec ici, tu vois, le pot pour faire cuire ta bouffe, avec un couvercle, avec un petit bazar ici pour égoutter et également pour pouvoir verser de l'eau. Tu as également un bol, hop, voilà, qui se rétracte, et une tasse, et pour moi, hop, une mini tasse pour l'espresso du matin, et une petite éponge. J'ai pris une éponge normale avec un grattoir que j'ai coupé en deux, j'ai pas besoin d'une éponge entière.
Donc ça, c'est voilà pour la cuisine. Il reste plus qu'à te présenter maintenant la partie qui est dans la valise droite de la bécane, qui est ici. Les caméras, pas faire sans. Forcément microfibre, ça sert tout le temps, partout. Il y en a une dans la popote et une autre ici qui sert notamment à essuyer la bécane quand il a beaucoup plu, pour pas être complètement trempé. Un filet araignée pour attacher quelque chose, quoi que ce soit, une veste ou des bottes de moto quand il fait vraiment très très chaud au-dessus des bagages. Une pelle Gerber qui est hyper solide. Bon, elle est un peu lourde, mais je trouve que c'est un produit de qualité comme tout ce que fait Gerber, qui fait à la fois pelle et ici marteau pour maillet pour enfoncer les sardines quand le terrain est vraiment trop dur. Une lampe qui marche sur batterie à recharger. Gros intérêt de cette lampe, ici tu trouves les répulsifs à moustiques, de manière à ne pas se faire cramer, se faire bouffer toute la journée. Pack de batterie pour recharger tout. En général, je le mets dans la sacoche avant, au-dessus du cockpit, dans la bécane, de manière à pouvoir recharger en route ce dont j'ai besoin le soir ou quand je manque de batterie. Lampe frontale Pels, rien d'extraordinaire, sauf qu'elle éclaire en blanc évidemment et en rouge, ce qui permet d'éviter d'aveugler quand on est plusieurs dans le camp. Et qui a un gros avantage également, c'est que le petit sachet qui la contient, tu mets ta lampe dedans, hop, et en éclairant, ça fait abat-jour et ça diffuse la lumière dans la tente. Donc ça te fait en fait une seconde lampe. Ici, booster pour démarrer en cas de grand froid la bécane. Lampe également qui éclaire, comme toutes les lampes. Batterie pack également pour pouvoir recharger les appareils. Et compresseur, s'il m'arrivait de crever, pour pouvoir recharger, regonfler les pneus. Et donc ce qui va avec ici, le kit pour les chevilles pour pouvoir réparer une éventuelle crevaison. Quelques sangles pour fixer des bagages le cas échéant. Indispensable, kit de secours, je t'invite à toujours en avoir un dans ta bécane. Dans celui-là qui est étouffé, j'ai rajouté les médicaments de base, du collyre, parce que parfois quand tu roules la visière ouverte, même si tu mets des lunettes, tu as les yeux bien secs. Et tu es toujours bien content d'avoir de quoi te laver les yeux, Doliprane bien sûr, et puis l'essentiel est là. Avec quelques pansements, toujours un peu de paracorde à droite à gauche, avec quelques moussotons également. On n'est jamais trop prudent. Et puis enfin, un briquet, toujours très utile, tu as toujours besoin de feu, et puis moi en plus particulièrement pour allumer mon cigare. Voilà, tu vois, tu as globalement fait le tour du propriétaire, de tout ce que j'emporte avec moi en road trip. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Si tu as des commentaires, bien sûr, n'hésite pas à les mettre en dessous. Ils sont les bienvenus. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu emportes? Qu'est-ce que tu penses que j'emporte de trop? Tout ça dans la mesure où ça reste bien évidemment sympathique et courtois. Et puis, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, tu t'inscris, tu t'abonnes et tu likes la vidéo. C'est excellent pour le référencement et ça m'aide à décoller. À très vite!